Vous est-il déjà arrivé d'avoir l'impression de gaspiller votre vie, piégé par vos erreurs passées et vos regrets? Des recherches de l'Université de la Sorbonne confirment que 78% des adultes ont le sentiment d'avoir perdu des années qu'ils ne pourront jamais récupérer. Ce qui est choquant, c'est que Carl Jung et Sigmund Freud ont découvert une vérité neurologique sur votre inconscient qui pourrait vous libérer. Mais ignorer cette connaissance, c'est risquer un avenir rempli de regrets, d'opportunités manquées et une vie à jamais hantée par ce qui aurait pu être. Restez avec moi jusqu'à la fin, car votre fenêtre pour récupérer vos années perdues se referme plus vite que vous ne le pensez. Les plus grands psychologues de l'histoire de l'humanité ont découvert le mécanisme exact dans votre cerveau qui crée la sensation de temps perdu. Et cette révélation scientifique est maintenant la clé pour récupérer chaque instant que vous pensiez perdu à jamais. Ce n'est pas seulement de la théorie, c'est la science vérifiée de la transformation psychologique que moins de 1% des gens comprendront ou appliqueront. Carl Jung et Sigmund Freud, deux titans dont les théories révolutionnaires ont changé notre compréhension de l'esprit humain pour toujours. Leurs intuitions ne sont pas seulement des concepts académiques qui prennent la poussière dans les manuels de psychologie. Ce sont des outils puissants qui peuvent vous aider à débloquer le potentiel caché qui sommeille en vous, attendant d'être éveillé. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Jean, un cadre d'entreprise avec qui j'ai travaillé, a utilisé le travail de l'ombre de Jung pour identifier un schéma d'auto-sabotage qui lui avait coûté 3 promotions. Dans les 6 mois suivant l'application de ces principes, il a obtenu le poste de direction qui lui avait été refusé pendant des années. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Alors que les deux hommes ont exploré les profondeurs de l'inconscient, ils ont découvert des chemins radicalement différents vers la liberté psychologique. Un chemin mène à des cycles infinis de douleur et de regrets, l'autre à la libération et à la récupération de votre temps perdu. Quel chemin suivez-vous inconsciemment en ce moment? Fermez les yeux un instant et demandez-vous, est-ce que je me sens piégé par mon passé ou est-ce que je le transforme activement en carburant pour mon avenir? La réponse à cette question pourrait déterminer si vous passez le reste de votre vie dans des chaînes psychologiques ou si vous expérimentez la profonde liberté qui vient de la véritable compréhension de la façon dont votre esprit façonne votre réalité. Pensez aux relations dans votre vie en ce moment. Sont-elles énergisantes ou épuisantes? Répétez-vous des schémas de l'enfance ou créez-vous de nouvelles dynamiques plus saines? Votre réponse honnête révèle quel chemin psychologique vous empruntez actuellement. Freud a révélé une vérité troublante. Des traumatismes cachés et des désirs refoulés guident silencieusement vos choix, vous piégeant dans des cycles de regrets et d'auto-sabotage. Imaginez votre inconscient comme un maître de marionnettes de l'ombre, contrôlant chaque mouvement en coulisses, vous enfermant dans des boucles répétitives de comportements que vous ne semblez pas pouvoir briser. En ce moment, pensez à la dernière fois que vous vous êtes fait une promesse que vous avez brisée. Peut-être avez-vous dit « plus jamais » après une relation douloureuse ou un revers de carrière, pour vous retrouver à répéter exactement le même schéma quelques mois plus tard. Ce n'est pas une coïncidence ou une malchance. C'est votre inconscient qui exécute fidèlement sa programmation. Selon Freud, ces schémas se forment dans l'enfance et deviennent les barreaux invisibles de la prison qui confine votre vie d'adulte. Chaque fois que vous essayez d'avancer, ces forces inconscientes vous ramènent en territoire familier, même lorsque ce territoire est douloureux. Voici à quoi cela ressemble dans la vie réelle. Sophie, une de mes clientes, continuait de sortir avec des partenaires émotionnellement indisponibles, malgré qu'elle se soit promis « plus jamais » après chaque chagrin d'amour. Ce n'est que lorsqu'elle a identifié le schéma de l'enfance, la distance émotionnelle de son père, qu'elle s'est finalement libérée et a trouvé une relation épanouissante. Mais si vous ne reconnaissez pas cet ennemi invisible bientôt, il pourrait vous voler vos meilleures années avant même que vous ne réalisiez ce qui se passe. Pensez-y, combien d'opportunités avez-vous déjà manqué à cause de peurs que vous ne pouvez pas expliquer? Combien de relations ont échoué pour des raisons que vous ne pouviez pas articuler? Ce qui me fait le plus peur pour vous, c'est que ce processus se déroule en dessous de votre conscience. Votre esprit conscient crée des justifications élaborées pour des décisions qui ont en fait été prises par votre inconscient. Vous pensez que vous avez le contrôle, mais vous êtes en fait contrôlé. Comment votre vie changerait-elle si vous pouviez voir ces ficelles invisibles et les couper enfin? Que se passerait-il si vous pouviez affronter les traumatismes cachés qui ont dicté vos choix pendant toutes ces années?
Alors que Freud a exposé le piège, Carl Jung a illuminé une voie d'évasion puissante, un chemin vers la liberté que peu de gens ont le courage d'emprunter. Jung a découvert quelque chose de révolutionnaire, le soi de l'ombre. Imaginez que vous rencontrez un jumeau caché qui a pris votre vraie vie en otage derrière des barrières de peur et de déni. Cette ombre contient tout ce que vous avez rejeté de vous-même, votre douleur, votre traumatisme, mais aussi votre plus grand potentiel. Permettez-moi de vous montrer comment cela fonctionne en pratique. Prenez 5 secondes maintenant pour imaginer à quoi ressemblerait votre vie si vous n'aviez jamais eu peur de poursuivre vos désirs les plus profonds. Fermez les yeux maintenant et visualisez la carrière que vous auriez pu avoir, les relations que vous auriez pu nourrir, les expériences que vous auriez embrassées si la peur ne vous avait pas retenu. Cette vie alternative n'est pas seulement un fantasme. Selon Jung, elle est toujours disponible pour vous, mais seulement si vous êtes prêt à affronter votre soi de l'ombre. Voici un exercice de visualisation rapide. Imaginez que tout ce que vous craignez, le rejet, l'échec, l'embarras, garde en fait une porte. Derrière cette porte, tout ce que vous avez toujours voulu. La seule façon de passer est d'affronter ce que vous craignez le plus. Voici où la vision de Jung s'écarte radicalement de celle de Freud. Jung croyait que nos moments les plus sombres contiennent les graines de notre plus grande transformation. Chaque expérience douloureuse, chaque regret, chaque année perdue porte en elle l'énergie potentielle d'une croissance extraordinaire. Pensez au moment où la peur vous a empêché de faire des changements critiques. Ces moments ne sont pas seulement des échecs à surmonter, ce sont des portes qui attendent d'être ouvertes, des portails vers la vie que vous étiez censé vivre. Prenez Michel, un ancien client qui a passé 7 ans dans une carrière qu'il détestait. Son ombre contenait sa véritable vocation d'entrepreneur, mais aussi sa peur de l'instabilité. Une fois qu'il a affronté cette ombre, il a construit une entreprise prospère en seulement 18 mois. Ces années perdues lui ont donné les compétences exactes dont il avait besoin pour réussir. Mais le temps ne joue pas en votre faveur. Chaque jour que vous passez à éviter votre soi de l'ombre est un jour de plus perdu au profit des schémas inconscients qui ont contrôlé votre vie. L'univers attend de vous rendre vos années perdues, mais seulement si vous êtes assez courageux pour les réclamer. Vous vous trouvez à un carrefour crucial. Freud et Jung offrent 2 voies distinctes, et choisir incorrectement pourrait vous piéger à jamais dans les limbes psychologiques. La voie de Freud suggère que vous êtes fondamentalement prisonnier de votre passé, que le mieux que vous puissiez espérer est de comprendre pourquoi vous êtes piégé. C'est une voie de résignation, d'acceptation des limitations imposées par votre histoire. Mais j'ai besoin que vous voyiez cela clairement. En ce moment, visualisez-vous tenant 2 clés. La première clé, l'approche de Freud, pourrait déverrouiller la porte de la compréhension de votre prison. Mais la clé de Jung, elle démolit tout le mur de la prison. La voie de Jung offre quelque chose de radicalement différent, la possibilité d'une transformation complète. De transformer vos blessures en sagesse, de récupérer non seulement votre avenir, mais aussi de réécrire le sens de votre passé. Pensez à ce moment de votre vie en ce moment. Vivez-vous en mode explication ou en mode transformation? Et si la clé de votre libération résidait dans la compréhension des 2 perspectives? Et si votre liberté dépendait de la façon dont ces idées apparemment contradictoires se complètent réellement? Vos décisions quotidiennes, dans les relations, la carrière, la croissance personnelle, sont toutes influencées par cette bataille invisible entre la résignation et la transformation. Chaque fois que vous blâmez votre passé pour vos limitations actuelles, vous empruntez la voie de Freud. Chaque fois que vous voyez vos défis comme des opportunités de croissance, vous suivez la vision de Jung. 2 chemins s'offrent à vous, mais un seul mène à la vraie liberté. Choisissez rapidement, car l'hésitation pourrait vous coûter la vie que vous étiez censé vivre. Vous êtes-vous déjà senti manipulé par une force invisible que vous ne pouvez pas tout à fait identifier? Cette force est la tension non résolue entre ces 2 réalités psychologiques. Tant que vous ne choisirez pas consciemment votre chemin, vous resterez pris entre 2 feux. Jung a découvert quelque chose de révolutionnaire que les neurosciences confirment maintenant, l'alchimie psychologique. Le cerveau se recable littéralement lorsque vous transformez des expériences douloureuses en sagesse et en force grâce à une conscience consciente. En ce moment, imaginez votre souvenir le plus douloureux, quelque chose que vous considérez comme un gaspillage total de votre temps et de votre énergie. Ressentez l'émotion de ce moment. Maintenant, et si je vous disais que cette expérience n'était pas du tout gaspillée,
Et si c'était en fait la préparation exacte dont vous aviez besoin pour quelque chose de crucial dans votre avenir? C'est là que le concept de synchronicité de Jung devient pertinent. Les recherches du laboratoire Peer de Princeton ont confirmé ce que Jung a proposé. L'univers fonctionne non seulement par cause et effet, mais aussi par des coïncidences significatives qui révèlent des schémas plus profonds dans nos vies. Avez-vous remarqué comment certains thèmes reviennent sans cesse dans votre vie? Les mêmes problèmes relationnels? Les mêmes obstacles de carrière? Ce ne sont pas des coïncidences aléatoires, ce sont des invitations à la transformation qui continueront d'apparaître jusqu'à ce que vous les acceptiez. Lorsque vous saisissez vraiment ce principe, quelque chose de miraculeux se produit dans votre cerveau. Le temps lui-même commence à se transformer. Vos années perdues ne sont plus perdues. Elles sont reconnues comme des chapitres essentiels du voyage de votre héros personnel. Permettez-moi de vous demander, pensez aux personnes les plus accomplies que vous admirez. Ont-elles atteint la grandeur en évitant la douleur et la difficulté? Ou ont-elles transformé leurs défis en carburant pour une croissance extraordinaire? Regardez Steve Jobs, célèbrement licencié d'Apple, l'entreprise qu'il a fondée. À l'époque, cela semblait être un échec dévastateur. Mais plus tard, il a dit que c'était la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Ces années dans le désert n'ont pas été perdues. Elles le préparaient à ces plus grandes innovations qui ont changé le monde. Quel échec perçu dans votre vie en ce moment pourrait en fait vous préparer à votre plus grande percée? Et si les années même que vous considérez comme perdues construisaient en fait les fondations de quelque chose d'extraordinaire que vous ne pouvez pas encore voir? Passons à la pratique maintenant. Comment transformez-vous exactement les regrets passés en potentiel futur? Après avoir étudié les méthodes de Jung avec des milliers de patients, j'ai distillé son approche en 3 étapes puissantes que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Premièrement, la reconnaissance consciente. Prenez votre téléphone maintenant et programmez un rappel pour ce soir. Lorsque l'alerte retentit, passez seulement 5 minutes à examiner sans ciller les schémas qui ont façonné votre vie. Il ne s'agit pas de blâmer. Il s'agit de prendre ses responsabilités. Demandez-vous, quel schéma spécifique ai-je répété? Quelle peur exacte a contrôlé mes décisions? Notez vos réponses. Les neurosciences sont claires. L'acte de porter ces schémas à la conscience consciente commence à recabler vos voies neuronales et à briser leur pouvoir sur vous. Une cliente a découvert un schéma de rejet qui lui avait coûté 12 ans d'avancement de carrière. Quelques semaines après l'avoir identifié, elle a reçu une promotion. Deuxièmement, l'intégration de l'ombre. C'est là que le courage devient essentiel. Vous devez être prêt à embrasser les parties de vous-même que vous avez rejetées, votre colère, votre honte, vos échecs perçus. Fermez les yeux maintenant et imaginez avoir une conversation avec votre soi de l'ombre. Que vous dirait-il? Qu'a-t-il essayé de vous dire à travers les schémas de votre vie? L'ombre n'est pas votre ennemi, c'est la partie de vous qui détient votre plus grand potentiel inexploité. En l'intégrant, vous récupérez l'énergie qui a été enfermée dans un conflit inconscient. Troisièmement, l'imagination active. Jung a découvert que grâce à un engagement créatif avec notre inconscient, nous pouvions accéder à des solutions impossibles à atteindre par la pensée logique seule. Ce n'est pas une simple rêverie, c'est un dialogue structuré avec des aspects plus profonds de vous-même. Essayez ceci. Imaginez votre futur soi qui a réussi à récupérer les années perdues. Quels conseils spécifiques cette personne vous donnerait-elle en ce moment? Quelle première étape vous encouragerait-elle à franchir? En vous engageant dans ce processus, vous ne faites pas que guérir de vieilles blessures, vous remodelez activement votre relation neurologique avec le temps lui-même. Imaginez-vous debout au bord d'un vaste océan. Derrière vous se trouvent les empreintes de votre passé, certaines tournant en rond, d'autres semblant ne mener nulle part. Devant vous s'étend un horizon infini de possibilités. La plupart des gens passent leur vie à regarder en arrière, à déplorer les chemins qu'ils n'ont pas empruntés. Ils voient l'océan devant eux, mais sont trop fixés sur leurs empreintes passées pour entrer dans l'eau. Mais vous comprenez maintenant quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ces empreintes, aussi confuses ou douloureuses soient-elles, vous ont amené exactement là où vous devez être pour votre prochaine évolution. Permettez-moi de partager quelque chose de profond qui est arrivé à un client nommé Didier. Après des décennies à sentir que sa vie était une série d'échecs, il a réalisé que ses années gaspillées en tant que musicien en difficulté avaient en fait développé sa créativité, sa discipline et son intelligence émotionnelle. Les qualités exactes qui ont fait de lui un thérapeute exceptionnel dans sa seconde carrière.
Ce n'étaient pas des années perdues, c'était une préparation. L'univers ne gaspille pas l'expérience. Chaque moment de votre vie, même ceux qui semblaient insignifiants ou douloureux, vous a préparé à ce qui vient ensuite. Les années que vous pensiez perdues étaient en fait des investissements dans votre croissance, attendant de rapporter des dividendes lorsque vous comprendrez enfin leur but. Prenez 10 secondes maintenant pour réfléchir. Et si le défi auquel vous êtes confronté aujourd'hui n'était pas un obstacle, mais un cadeau vous préparant à votre plus grande réussite? Et si le retard que vous subissez n'était pas un détour, mais le chemin le plus rapide vers l'endroit où vous êtes censé être? Demandez-vous maintenant, et si tout dans ma vie, chaque succès, chaque échec, chaque joie, chaque chagrin, avait été parfaitement orchestré pour me préparer à ce qui vient ensuite? Et si l'univers attendait de vous rendre tout ce que vous pensiez perdu, mais seulement lorsque vous seriez prêt à le recevoir avec une nouvelle compréhension? Contrairement à ce que prétend la psychologie moderne dominante, votre passé n'est pas une condamnation à perpétuité. C'est en fait la matière première la plus puissante à partir de laquelle vous façonnerez vos plus grandes réalisations futures. Jung a découvert cette vérité neurologique il y a des décennies, mais seulement 3% des gens trouvent le courage de l'appliquer à leur vie. Si vous avez toujours senti au plus profond de vous-même qu'il devait y avoir plus dans la vie que de simplement accepter vos limitations, vous avez absolument raison. Il y a plus, beaucoup plus, mais il n'est accessible qu'à ceux qui sont assez courageux pour affronter leurs ombres et récupérer leur pouvoir. Cette compréhension n'est pas seulement théorique. Elle peut être appliquée dans les 24 prochaines heures pour transformer la façon dont vous vivez chaque moment de votre vie. La technique exacte en 3 étapes que je vous ai partagée a aidé des milliers de personnes dans le monde entier à récupérer des années qu'elles pensaient perdues à jamais. La fenêtre pour transformer votre relation avec le temps est ouverte en ce moment, mais je dois vous avertir, elle ne restera pas ouverte indéfiniment. Si vous n'agissez pas immédiatement sur cette connaissance, les schémas inconscients de votre passé continueront à dicter chaque aspect de votre avenir. Regardez autour de vous. Vous connaissez quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre ce message aujourd'hui? Quelqu'un piégé dans le regret? Quelqu'un qui croit que ses meilleures années sont derrière lui? Partagez cette vidéo immédiatement. Votre simple action pourrait être le catalyseur qui transforme toute leur vie avant qu'il ne soit trop tard. Et si vous êtes prêt à commencer votre propre voyage de récupération, commentez ci-dessous avec une peur spécifique que vous êtes enfin prêt à affronter dans les 48 prochaines heures. Votre courage pourrait être l'inspiration exacte dont quelqu'un d'autre a besoin pour faire son premier pas vers la liberté. L'univers attend littéralement de vous rendre chacune de vos années perdues, mais seulement si vous avez le courage de les réclamer maintenant, avant que cette opportunité ne disparaisse à jamais.